Deuxième vidéo sur les boucles, on va essayer de voir un bombardement aléatoire pour caractériser le cercle. Ah, c'est joli. Bon, je vais vous montrer en gros quel est le principe, c'est pas très compliqué. Imaginez que j'ai un point sur une feuille, enfin quelque part dans le plan, et je cherche à savoir quand est-ce que les autres points sont proches ou pas. On va prendre une distance d'environ, à vue d'œil, 3 cm. D'accord? Bon, ce que je sais, c'est que ce point, manifestement, il est trop loin. Et que ce point, manifestement, il est dans les 3 cm. Ok? Alors, l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'un point est bon ou quand est-ce qu'un point n'est pas bon. Par exemple, celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. D'accord? Celui-là, il est bon. Celui-là, il est manifestement pas bon. Mais parfois, quand on est à la limite, on ne sait pas trop. Et surtout, l'idée, c'est qu'on les veut tous. On veut le lieu des points, toujours une recherche de lieu mathématique, on veut le lieu des points qui sont à 3 cm de ce point donné. Alors l'idée, en fait, avec Scratch, ça va être de bombarder l'écran avec tout un tas de points disséminés complètement au hasard, et à chaque fois, pour chaque point, de déterminer s'il est proche ou pas. Bien, on y va. Vous allez voir sur Scratch, c'est pas très compliqué, hein, ça va. Ça se fait assez bien, mais c'est astucieux. Alors, là j'ai des lutins que je vais supprimer, j'en ai pas besoin. Voilà. À la place, je vais prendre un lutin peut-être plus facile à maîtriser, la balle. La balle est vraiment très agréable en mathématiques. La voilà. Et il me faut un lutin de référence que je pourrais rendre petit. Je sais pas, je vais prendre le ballon de foot par exemple. Ok? Voilà. Le ballon de foot, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le mettre à une petite taille. Hein, il est trop gros. Donc, dans le ballon de foot, je clique dessus. Je vais mettre un événement. Quand le drapeau vert est cliqué, apparence, mettre la taille à, on va le mettre à, je sais pas, 30%, ça devrait suffire. Voilà, on le voit, il ne nous gêne pas trop. Ok? Maintenant, c'est la balle. Alors, je clique sur la balle pour avoir le programme de la balle. Là, je clique sur le ballon pour avoir le programme du ballon. Et si je clique sur l'arrière-plan, j'ai le programme de l'arrière-plan. Hein. Tout cela peut avoir leur programme à eux. Et quand je cliquerai sur le drapeau vert, tous les programmes vont se lancer en même temps. Alors, la balle. Ben, au début, on va commencer par l'initialiser, c'est-à-dire que on va régler sa taille, mettre la taille à, voilà, ça serait bien. Ensuite, alors au début je vais laisser 100%, on verra ce qu'on fait. Vu qu'on va imprimer, estampiller, je propose de faire un effacer tout. Hein, je vais prendre le estampillé tant qu'on y est, voilà. Et le but en fait va être de tester pour savoir si elle est proche ou pas. Alors je veux dire que c'est proche si c'est à moins de 100 pixels et si c'est loin, ce sera loin à plus de 100 pixels. Ok? Bon, il me faut un test pour savoir si c'est proche ou pas. On a déjà vu des tests avant, donc si alors sinon. Et je vais comparer les distances. Donc pour comparer, il me faut un plus petit ou un plus grand. Le voilà. Alors, d'un côté, je vais avoir le 100 pixels que j'ai décidé, mais de l'autre côté, il me faut la distance entre la balle et le ballon de foot. D'accord? Là, nous sommes dans le programme de la balle. Donc, quand je vais dans les capteurs et que je regarde la distance, il ne me parle pas de la balle, il me parle juste de la cible, la distance entre la balle et, alors soit le pointeur de souris, soit le ballon de foot. Ball soccer, c'est le ballon de foot. Donc ce nombre-là, c'est la distance qui est entre la balle et le ballon de foot. Si je double-clique dessus, vous voyez, il me dit que ça fait 75,13 pixels. Si je l'éloigne un petit peu, je vois que ça fait 176,6 pixels. D'accord? Je mets ça dedans, et donc mon test là est en train de savoir si la distance entre la balle et le ballon de foot est plus grande ou pas que 100. Là par exemple, false c'est faux, et là, c'est vrai. Ce test, je le mets dans mon test si alors sinon. Ok? Bien, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Si jamais je suis proche, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer d'une couleur. Alors pour ça, j'ai les costumes, c'est très pratique. Hein, j'ai des couleurs, vous voyez, dans les costumes. Donc je vais basculer dans le bon costume. Je vais basculer sur le costume, on va prendre le A, hein, le premier costume.
Ah non, excusez-moi, j'ai pris basculer sur l'arrière-plan. C'est basculer sur le costume. Voilà, c'est celui-là qu'il nous faut. Voilà. Donc, sur le costume A. Et sinon, on va basculer sur le costume B. D'accord? Voilà. Donc, là, par exemple, je suis sur le A. Et là, je suis sur le B. C'est bien de tester les blocs. Hein. Quand vous avez un bloc, vous pouvez le tester en double-cliquant. Souvent, c'est quand même pratique. Et après, une fois qu'on a basculé sur le bon costume, on estampille. Alors, là, il a estampillé. Et là, il a estampillé. D'accord? Ok. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est moi qui ai placé la balle. Hein. Moi, je veux que la balle, elle aille à une position au hasard. Alors, dans les aléas, dans les mouvements, on va avoir aléa, et on voit qu'il y a pointeur de souris, mais il y a aussi position aléatoire. Vous remarquez qu'il y a aussi ball saucer, c'est-à-dire je pourrais demander à ma balle d'aller sur le ballon de foot, mais c'est pas ce que je veux faire. Aléa, position aléatoire. Donc là, mon bloc, en fait, ce qu'il fait, c'est que il place la balle et il estampille. Il place la balle et il estampille. Vous voyez? Bon, le problème, c'est que j'ai pas envie de double-cliquer, et donc j'ai envie que ça se fasse automatiquement. Donc là, on est sur une leçon sur les boucles. C'est là qu'on va les utiliser, bien sûr. Hein. On va le répéter indéfiniment. Vous voyez qu'on peut rien mettre après, c'est normal. Indéfiniment, ça veut dire que c'est forcément ça va dépasser tout ce que vous pourriez faire. Je le mets dedans. Alors, on va le tester. Je le lance. Ça a l'air de marcher. C'est même très bien. Je vois apparaître donc mon fameux cercle, mais ce n'est pas très convaincant parce que le cercle est assez irrégulier, et ça c'est dû à la taille de la boule en fait. La boule elle est soit d'un côté soit de l'autre, et ça bascule d'un coup en fait, bleu-jaune, ce qui fait qu'on a une limite qui n'est pas très très franche. L'affichage est un peu lent aussi, la version bridée est un peu lente, on va mettre le turbo, mode turbo, voilà, là c'est déjà mieux. Alors ce qu'il faudrait c'est changer l'apparence de la boule, c'est-à-dire mettre la boule à, je sais pas moi, 50%. On va diviser par 2 la taille de la boule. Ok? Donc je fais stop et je lance. Ah, c'est mieux. On commence un peu mieux à voir le cercle. On va encore baisser. Alors je vais baisser au maximum, je vais mettre 1%. C'est pas vraiment du 1%. Hein. En fait, il ne peut pas réduire au minimum, ce qui est bien dommage. Mais voilà, quand je le lance, voilà. Ah, moi je trouve ça assez joli quand même, parce que on tape au hasard et finalement on arrive à tout recouvrir. Alors certains pourraient me dire, oui mais monsieur, il reste encore un petit peu de blanc là. Soyez patient, ça y est, il n'y est plus. Alors ce qui est intéressant, c'est que je peux agir sur le ballon de foot. Si jamais je tire sur le ballon de foot, eh bien je vais créer un espèce de chaos. C'est-à-dire que je vais avoir une trace, tout simplement parce que pendant que je tire mon ballon de foot, le programme continue à chercher, il continue à balancer. Et il continue à faire ses tests. Allez, je vais le lâcher ici. Et ça se stabilise. Ah, je trouve ça vraiment très beau, cette façon de voir que le hasard se domestique à ce point. J'espère que cette leçon vous a bien plu. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je ferai ce que je peux pour y répondre. Et bon courage à tous. Au revoir.